Évangile de Luc, chapitre 21. Nous avons commencé ensemble la semaine passée à partir du verset 5. On a commencé à parler de la fin ou de la destruction de Jérusalem. Dieu a fait une prophétie, et comme on a vu ce matin, quand Dieu fait des prophéties ou fait des promesses, ça l'arrive toujours, parce que c'est un Dieu qui a seulement qu'une parole, c'est un Dieu qui ne peut pas être empêché de faire ce qu'il promet faire. Je ne sais pas si vous avez déjà été vous faire tirer au cap par quelqu'un, ou vous fait tirer de la bonne aventure, ou vous fait les lignes de la main. Il y avait une de mes tantes, quand j'étais jeune, qui tirait les lignes de la main. Donc, quand elle arrivait chez nous pour Noël, elle nous pognait toutes les mains. Puis là, elle nous regardait la ligne, tu sais, la ligne de la vie, le plein des croisements. Ah, tu vas vivre vieux, puis elle disait à mon père qu'il vivrait à 100 ans. Il est mort à 83. Quand Dieu dit quelque chose, lui, c'est pas proche. C'est ça qui arrive. Elle, c'est à peu près ça, tu sais. L'homme ne peut pas prédire l'avenir, s'il pouvait. S'il pouvait. C'est mieux que ce ne soit pas nous qui la prédise que ce soit Dieu qui la fasse, parce que lui, quand il dit quelque chose, c'est toujours bien. Et ce matin, on va continuer à aller un peu plus loin là-dedans. Cette destruction de Jérusalem qui, je crois que Jésus, selon ma compréhension du texte, va extrapoler, va aller plus loin que la destruction de Jérusalem en l'an 70. Il va parler aussi de la destruction de Jérusalem de façon finale, à la fin des temps. Et ça va comprendre aussi la destruction du monde entier. Parce qu'on va voir que quand vous lisez les prophéties ou quand vous regardez la fin des temps, dans l'Ancien Testament, il parlait de la venue du Messie et la destruction en même temps. Pas de période entre les deux. Il ne parlait pas du 2000 ans ou du 3000 ans de l'Église. Jésus venait, le Messie venait, il mettait une fin au péché. On ne voyait pas ce laps de temps entre les deux. Et quand Jésus a parlé, lui, dans les évangiles, on ne voyait pas toute cette longueur de temps. C'est juste quand on lit l'Apocalypse qu'on voit un peu plus clair là-dedans. Un peu plus clair. On ne voit pas tous les détails, mais on voit mieux. On voit mieux. Et je crois que quand on étudie la fin des temps, ou qu'on médite sur la destruction du monde que nous voyons, on a vu un peu la semaine passée, Jésus a dit quoi? Tout ce que vous voyez ici, dans quelque temps, ça va tout être détruit. On a vu un peu la semaine passée que tout ce qu'on voit ici, tout ce que vous voyez ce matin, tout ce que vous avez vu en vous en venant à l'église, tout ce que vous avez vu cette semaine, tous les magasins que vous avez visités, toutes les places que vous avez trouvées, oh, c'est beau! Tout ça va être détruit. Tout va être détruit. Il y en a qui croient, certains mouvements croient que tout va être amélioré, que Dieu va refaire le monde au lieu de détruire le monde et d'en faire un nouveau. Ça n'a pas d'importance. La chose certaine, c'est qu'un jour, Dieu va enlever toute trace de péché, va tout détruire ce qu'il y a là, et va en faire un nouveau monde. Seulement, j'étais assis à l'école, là, en train de dîner, puis il y avait un prof qui était là. Puis là, dans la discussion qu'on avait, ils m'ont demandé, pourquoi est-ce que tu as changé, François? Pourquoi est-ce que tu as changé? Et je lui ai dit, c'est parce que je suis devenu chrétien. Et là, la discussion a embarqué. Dans qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire ça, comment est-ce qu'on faisait ça. Et pendant tout l'heure du dîner, on a jasé à la table de la foi chrétienne. Qu'est-ce que c'était vraiment la foi chrétienne? Et pendant que je leur parlais, je me disais, un jour, tout ça va être détruit. Et tous les gens qui étaient dans la salle avec moi, ils disaient, s'ils ne se convertissent pas, ils vont aussi être détruits. Pas dans le sens de disparaître, dans le sens qu'ils vont être condamnés à l'éternité. Ça fait une drôle d'impression quand tu es assis dans une salle, quand tu es 50, 75 personnes, tu dis, je suis le seul ici, que si Jésus reviendrait demain matin, le seul qui va être sauvé. Et là, il naît un fardeau. L'apôtre Paul a dit un jour, à Dieu ne plaise, si je pourrais, j'aimerais que vous devieniez tous chrétiens. Pendant qu'on parle aux gens, des fois on va dire, et que j'aimerais donc ça qu'ils se convertissent tous.
Parce qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient. On sait la douleur qui s'en vient. On sait la destruction qui s'en vient. On sait tout ce qui va arriver dans ce monde qui va faire souffrir le monde. Et si vous n'avez pas aucun sentiment pour ce monde, moi je vous poserai la question, demandez-vous si vous êtes chrétien ou pas. Vous ne pouvez pas avoir de fardeau pour le monde si vous êtes un chrétien. Parce que le fardeau ne vient pas de vous, il vient de celui qui habite en vous, qui est Jésus-Christ. Et lui en a un fardeau pour le monde. Et si lui habite en nous, normalement, on devrait avoir un fardeau pour le monde. Si on n'en a pas, on se pose des questions. Est-ce que je suis chrétien ou pas? Parce qu'il est impossible d'être chrétien et de ne pas avoir de fardeau. Je ne sais pas dire qu'il va être toujours à la même force, toujours aussi constant, mais il devrait être là. Il devrait être là. Et on a vu ensemble que Théophile se posait des questions, comme beaucoup de chrétiens. Le temps passait, peut-être il y avait 30 années de passé quand Luc a écrit à Théophile. Et le temps passait et Jésus avait dit que les choses arriveraient et ça n'arrivait pas. Et je crois que Théophile veut renforcer la foi de Luc veut renforcer la foi de Théophile, parce qu'on a vu ensemble que la raison qu'il a écrit l'Évangile, c'est qu'il voit comme étant certaines les choses qu'il avait entendues. Tu as entendu des choses, je vais te donner des preuves. Je vais te dire ce que les témoins oculaires ont dit. Je vais te dire ce que Jésus a dit. Je vais te dire ce que Marie a dit. Je vais te dire ce que Zacharie a dit. Je vais te dire, parce que j'ai été posé des questions aux témoins oculaires qui étaient là, qui ont vu, qui ont entendu. Donc, je vais te dire ce qui a été dit, ce qui a été fait, et tu feras ta propre décision. Et quand on évangélise, on fait la même chose. On donne aux gens des faits. Pas nos sentiments, des faits. Voici ce qui est arrivé, voici ce que Dieu a dit, voici ce que Jésus-Christ a fait. Maintenant, c'est ton choix d'y croire ou de ne pas y croire. Vous ne pouvez pas les convaincre, mais vous pouvez leur donner les faits, l'histoire. Et l'Esprit Saint peut les convaincre. Nous, on ne peut pas les convaincre. Et ici, Luc dit à Théophile, voici une prophétie que Jésus a faite un jour. Pas longtemps avant de mourir. Il a dit que le temple qui était à Jérusalem, la plus belle bâtisse, la plus grosse bâtisse qui était là, il n'y aura plus aucune pierre qui va rester ici. Tout va être détruit. Puis il est allé plus loin que ça, parce qu'on va voir ensemble que ça ne peut pas être juste le temple. C'est tout Jérusalem. Ça ne peut pas être juste Jérusalem parce qu'il va parler de toutes les nations du monde. Donc il embarque toute la terre entière avec ça. Et on voit ça aussi. Versets 5 et 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc ici, c'est la prophétie. Et on est sûr que ça va arriver parce que Jésus, quand il dit quelque chose, ça l'arrive. Ensuite, ils disent, la question qui vient normalement pour les êtres humains comme nous, quand est-ce, Seigneur? Quand est-ce? Ils lui demandèrent, mais quand donc arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Comment est-ce qu'on va voir ça? Et comment est-ce qu'on va le voir venir? Ne fais pas juste nous dire quand, mais dis-nous aussi qu'est-ce qui va venir avant pour qu'on puisse avoir le temps de se préparer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire pour se préparer. Comment est-ce qu'il voulait faire face à ce qui s'en venait? Parce qu'il pouvait bien... Si ça avait été là, toi, Jésus avait dit, tout ce que tu vois ici, toute la ville, là, va être détruit un jour. Quel contenu tu allais tirer dans ta tête? Qu'est-ce qui aurait bien pu produire ça? Pour eux autres, c'était soit la guerre, ou soit un tremblement de terre, ou une destruction phénoménale, une catastrophe géographique, pas géographique, je cherche le mot, naturelle, une catastrophe naturelle qui aurait pu tout détruire. Mais ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui peut détruire tout le temple comme ça. Et Jésus va leur dire en s'en allant comment ça va arriver aussi. Pas juste quand, mais comment. Donc, la semaine passée, nous avons vu que Jésus va répondre. À partir du verset 8, il répond. Jésus répondit, prenez garde à vous. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. La première chose qu'on a vue ensemble la semaine passée, c'est qu'avant que cela arrive, il va y avoir une période de séduction. Il va y avoir une grande période de séduction dans le monde.
une période de séduction avant la destruction de Jérusalem en l'an 70, mais cette période de séduction, selon moi, perdure jusqu'au retour du Seigneur. Et si vous avez le temps, prenez votre concordance, cherchez le mot séduire, le mot séducteur, le mot séduction, et regardez, ça perdure jusqu'à la fin. Et pourquoi? Parce que le séducteur est encore là. Le séducteur n'est pas enchaîné et mis dans l'enfer pour l'éternité. Donc, si lui est libre, qu'est-ce qu'il fait? Il séduit. Il séduit. Donc, on a vu que cette période de séduction va emmener 99,9% du monde presque à être séduit. À être séduit. Et cette séduction-là a commencé dans le paradis quand Adam a dit à Ève, tu ne mourras pas si tu manges de l'arbre. Et elle a été séduite. C'est ce que Paul dit dans Timothée. La femme ne peut pas enseigner dans l'Église parce qu'elle a été séduite, la première. Elle a été séduite par le malin. Et elle est tombée dans le panneau. C'est là que ça a commencé la séduction. Et ça perdure jusqu'à la fin. Et même un jour, Dieu va s'en mêler. Je me suis déjà demandé comment est-ce que le monde entier va tomber dans le panneau de suivre l'Antéchrist. Je me suis posé la question moi. Comment ça va se faire que quasiment toute la masse humaine va suivre l'Antéchrist puis va voir l'Antéchrist comme étant Dieu? Ils sont bien aveugles, donc je me disais, il me semble qu'ils devraient voir ça. Surtout ceux qui sont religieux, au moindrement, ils devraient bien voir que ce n'est pas Dieu. Dieu dit dans Thessaloniciens que lui-même va intervenir, puis il dit, il va envoyer dans le monde une puissance d'égarement, et il va toutes les rendre aveugles, puis ils ne verront jamais ce qui va se passer. Dieu va faire la même chose avec le monde qu'il avait fait avec le Pharaon. Tu sais, Pharaon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, tu as endurci ton cœur 7 fois, la 8e fois, c'est moi qui ai endurci ton cœur, et c'est fini pour toi. Et dans Thessaloniciens, il dit, un jour, Dieu, parce qu'ils l'ont rejeté et qu'ils n'ont pas voulu suivre, il va envoyer dans le monde une grande puissance d'égarement, et tout le monde va devenir aveugle spirituellement, et ils vont tous suivre l'Antéchrist. C'est Dieu qui va intervenir. Et je suis bien content qu'il va le faire, j'espère, après que je vais être parti. Il va séduire le monde. Il dit, vous n'avez pas voulu croire la vérité? Je vais vous rendre aveugle. Je vais vous rendre aveugle. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez entendre toutes les données, vous prenez le CD de la semaine passée. Ce matin, on va voir une autre chose, verset 9. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Là, on dirait qu'il switch, là. Il va un petit peu en dehors. Il va plus loin que Jérusalem en disant, ce ne sera pas encore la fin. Mais inclut peut-être la fin de Jérusalem. Parce qu'en l'an 70, ça a été la fin de Jérusalem telle qu'on le connaît aujourd'hui, qu'on l'a connu dans ce temps-là, que Jésus l'a connu. Vous vous souvenez comme moi que Titus est venu. Et littéralement, il a détruit le temple, il a détruit Jérusalem. Il a tout enlevé les pierres, puis il a tout charrié ça, puis c'était fini. Et ça n'a jamais été reconstruit. À cette date aujourd'hui, ça n'a jamais été reconstruit. Ils ont mis une mosquée dessus, là, à la place. Ils n'ont jamais reconstruit le temple. Là. Je crois que ça va plus loin que ça. Et là, on se pose la question, vous entendez parler de guerre et de soulèvement. Le mot, y a-t-il un autre mot que le mot soulèvement dans leur Bible? Ça veut dire la même chose, ou à peu près la même chose. Dans la Bible sommaire, ils ont marqué guerre et soulèvement. Dans la Bible en français courant, ils ont marqué guerre et révolution. Ça se ressemble pas mal, les mots. Dans le désordre, d'autres dans la Bible épée, c'est le mot guerre et sédition. Donc ça se ressemble un peu tout pareil. Et je me suis dit, ouais, guerre, il me semble, il y a toujours eu des guerres. Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des guerres. Et ça ne nous donne pas, me semble, un bon signe pour la fin des temps. Guerre, but de guerre. Bon. Des choses, des soulèvements, des séditions, des révolutions, il y en a toujours eu. La seule façon que je peux expliquer, c'est, ça va devenir peut-être plus fort. Quand on lit l'Apocalypse, c'est plus fort pas mal. C'est des nations, c'est des choses peut-être plus intenses, plus grandes. Je ne peux pas savoir. Mais même si vous entendez de la guerre, même si vous voyez des guerres atroces se produire dans le monde, même si vous voyez
la moitié de la planète qui se battra contre l'autre moitié de la planète, ce n'est pas encore la fin. C'est ce qu'il est en train de dire. Peu importe les guerres que vous allez voir, c'est pas ça qui va mettre la fin. Mais vous allez en voir des guerres. Dites-vous pas que c'est moi qui est en train de faire ça. Il y a des guerres, des soulèvements, des révolutions. Mais ce n'est pas encore la fin. C'est pas encore la fin. Ensuite, il dit au verset 10, alors une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Là, il rajoute au verset 11, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Là, il dit qu'il va y avoir des choses qui vont se produire dans le monde au niveau planétaire. Des pestes, des famines. Je me souviens d'avoir lu un livre, hein, dans les années, là, quand il y a eu la grippe espagnole. Vous avez entendu parler de ça, la grippe espagnole, que ça a passé au travers le monde entier, cette grippe-là. Il y a des millions de gens qui sont morts dans l'espace de quelques temps. Très vite. Wouh! Il y en a un gros qui était chrétien qui disait, ça doit être la fin des temps qui s'en vient. Non? Pas encore. Pas encore. Et ça se pourrait qu'on ait encore dans le monde des guerres biologiques, où ce qu'on laisse tomber une petite canne, plein de microbes, puis ça tue des milliards de gens. Mais ce n'est pas encore fini. Vous allez en entendre parler des choses. Oui? L'année passée, on dit qu'en 2006, il y a eu plus de désastres naturels dans l'année qu'il y aurait eu dans les années 10 ans. OK. Dans Donc, c'est possible qu'on voit des choses naturelles arriver. Ils vont en arriver avant. Donc, il y a toutes sortes de catastrophes. Mais il y a eu des catastrophes naturelles depuis le monde est monde. Depuis le déluge, il y en a eu des catastrophes là. Il y a eu des volcans qui ont fait des éruptions qui ont tué des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Il y a eu toutes sortes de grosses choses. Ça va peut-être aller en s'intensifier. En tout cas, il dit, mais ce n'est pas encore la fin. Mais ça va arriver avant, ça. Ça va arriver avant. Mais il va dire quelque chose au verset 12. Mais avant tout cela, avant les tremblements de terre, avant les catastrophes naturelles, avant les guerres, les buts de guerre, avant la destruction là, qu'a dit la séduction, avant toute chose, avant toutes ces choses-là, il dit, il va arriver autre chose. On mettra la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous amènera devant des rois, devant des gouverneurs à cause de mon nom. Et cela vous arrivera parce que vous servirez de témoins. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc il dit, avant ce que je viens de vous dire, la persécution va commencer contre vous. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, ça a commencé tout de suite. Aussitôt que Jésus était mort, la persécution a commencé contre l'Église. Et vous voyez acte 6, acte 12, acte 11, et ça s'en va, et ça s'en va. Et les persécutions. On les met en prison, on les tue, on les fouette, on les massacre, si je pourrais dire ainsi. Et la persécution, est-ce qu'elle a arrêté après ça? Ben non, elle a continué jusqu'à aujourd'hui. Et un jour, il y a un homme qui dit à l'apôtre Jean dans le ciel, d'où est-ce qu'ils viennent, tous ces gens-là qui ont la grande, les belles robes blanches? Et qu'est-ce qu'il répond? Ils viennent de la grande temps de la tribulation, de la grande persécution. Depuis que Jésus est parti, l'Église souffre de tous les temps, dans toutes les places, dans tous les lieux. L'Église souffre à cause du nom qu'elle porte, du nom du Seigneur Jésus-Christ. La persécution va s'acharner à un point tel, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça monte, la pression monte. J'ai lu un livre à un moment donné sur le Nouvel Âge. Puis il disait dans le livre, ceux qui empêchent la paix dans le monde, présentement, c'est les chrétiens. J'étais surpris de voir ça, écrit comme ça. Parce qu'ils veulent amener la paix, ils veulent tout mettre ça ensemble. Hein? Ils pensent que s'ils ont un gouvernement mondial, ils pensent que s'ils ont une Église mondiale, la paix va se faire.
Puis ils pensent que les seuls qui veulent empêcher ça, c'est les chrétiens. Parce que les chrétiens, qu'est-ce qu'on dit, nous autres? Non, 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 nous on est sauvés, vous ne l'êtes pas. Vous devez vous repentir et vous convertir. Nous, on est chrétiens. Si Jésus revient, il va nous prendre avec lui, mais il ne vous prendra pas avec lui. Il dit, c'est vous autres qui causez la guerre, c'est vous autres qui causez la division. Vous empêchez le monde de devenir une église ensemble, et c'est la mort qui s'en vient. Et vous vous souvenez que si vous lisez l'Apocalypse, si vous ne voulez pas prendre la marque de la bête, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous ne pourrez plus ni acheter ni manger, et vous allez être tués. Ça va aller jusque-là. Ça va aller jusque-là. La persécution va aller en s'intensifiant tout le temps, jusqu'au point où on va éliminer, on va essayer d'éliminer de la planète ceux qui se disent chrétiens. Parce qu'ils sont un obstacle à la paix du monde. Ils sont un obstacle à la paix du monde. Ça, c'est au niveau planétaire. Mais ça peut être au niveau familial. On a vu tout à l'heure, même vos parents vont se lever contre vous autres. Moi, un jour, ma mère m'a dit, François, à cause que tu crois comme ça, et à cause que tu as changé de religion, tu causes des divisions dans la famille. Tu devais arrêter ça. Voyez-vous? On voulait faire la paix dans la maison, et on m'accusait, moi, d'être celui qui divisait la maison. Parce que je proclamais l'Évangile. Un autre Évangile que le leur. C'est pas juste au niveau de la planète, ça se fait au niveau de la maison. Et ça se multiplie comme ça jusqu'au niveau de la planète. Mais Jésus il nous encourage, ou encourage l'Église, il dit, au verset 18, « Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne vous arrivera rien, les chrétiens. C'est ça que tu veux dire? Mais non! Ça, il a manqué à sa parole. Pourquoi? La majorité des chrétiens se sont fait tuer. La majorité des apôtres sont morts en souffrant. Crucifiés, fouettés, la tête coupée, d'autres ont été mangés par les lions. Donc, il ne parle pas de ça, là. De quoi il parle? Tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai promis va s'accomplir. Tout ce que je vous ai dit, il ne se perdra rien. Et je crois qu'il parle aussi en même temps de la résurrection, où est-ce qu'on va être ressuscité et qu'on va faire partie du nouveau royaume. Il dit, ne vous en faites pas, vous ne perdez rien. Je crois que c'est une espèce de dicton. Si tu ne perds pas aucun de tes cheveux, tu ne perds rien d'autre avec. C'est une forme de façon de parler. Tu ne perdras rien. Tu ne perds rien, là. Si tu meurs, à cause que tu es persécuté, tu ne perds rien. Tu gagnes tout. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait quoi? La mort est un gain. Tu ne perds rien quand tu meurs. Donc, si tu meurs au nom de Jésus-Christ, tu ne perds rien. Tu gagnes tout. Tu gagnes tout. Mais il y a une condition. C'est quoi? Verset 19. La persévérance. La persévérance. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nous, on a tendance à dire plutôt, c'est par la foi que nos âmes sont sauvées. L'auteur ici dit, par votre persévérance dans le temps de persécution. Pendant que vous allez être persécutés, si vous gardez la foi, si vous restez attachés à moi, si vous ne rejetez pas mon nom pour sauver votre propre vie, si vous restez attachés à moi et à mon enseignement, vous allez sauver vos âmes. Jacques a dit, la foi sans les œuvres, elle est vaine ou morte. L'Épître aux Hébreux dit, la foi sans la persévérance est morte aussi. C'est la même vérité. Tu ne peux pas dire je crois et ne pas persévérer, et tu ne peux pas dire je crois et pas faire les œuvres, c'est la même affaire. Et tous les textes où ce que Jésus, ou presque tous les textes où ce que Jésus parle de persévérance, où ce que les apôtres parlent de persévérance dans le Nouveau Testament, à chaque fois le mot persévérance est lié de près ou de loin à la persécution. C'est facile de dire oui quand tout va bien. Hein? Facile de dire à quelqu'un je t'aime aussi quand tout va bien. Quand ça va mal, c'est une autre histoire. Et les chrétiens aussi, c'est facile de dire je crois, je crois, je crois. Mais quand notre vie est en jeu, ou la perte de quelque chose qu'on aime beaucoup est en jeu, là, on hésite plus. Il ne faut pas penser qu'on est spécial. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, si vous avez le temps à un moment donné, faites-le. Vous allez voir des millions de gens qui renient le Christ pour sauver leur peau. Des gens qui se disaient chrétiens.
Puis il y a eu un grand débat dans l'Église des années 150-200 après Jésus. Un grand débat. Parce qu'il y a des gens qui ont sorti de l'Église par milliers, par centaines de milliers. Ils sortaient de l'Église pour sauver leur peau parce que la mort était aux trousses. La mort était aux trousses. Et quand ils ont voulu revenir, l'Église ne va plus les prendre. Un gros débat s'est fait dans l'Église. Ils disent, vous n'êtes pas chrétien. Vous avez renié le Christ pour sauver vos vies. Et tous ces gens-là, quelques mois avant, disaient tous qu'ils étaient des chrétiens. Juste quand l'épée est venue, oups, là, tout d'un coup, ils ont décidé que c'était autre chose. Hein. Persévérer. Et regardez pas persévérer dans 5 ans, dans 5 ans. Notre prière, ça devrait être, Seigneur, donne-moi la grâce de persévérer aujourd'hui. 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 De me coucher à soir en disant, je crois encore. Je crois encore. Malgré tout, je crois encore. Peu importe ce qu'il arrive aujourd'hui, je crois encore que Jésus, c'est le seul sauveur du monde. C'est lui qui revient bientôt me chercher. Il faut le vivre jour après jour, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Donc, il dit, avant, il va y avoir des persécutions. Une autre chose après. Qu'est-ce qu'il dit après? C'est le temps de tourner dans mes notes. Pendant qu'on va être persécuté, j'ai marqué ici, c'est pas dans le texte, j'extrapole un petit peu. Pendant qu'on est persécuté, il faut bien réagir. Il faut apprendre à réagir, c'est parce qu'on va l'être. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? L'apôtre Paul dit dans Romains, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. On a de la misère, hein? Ça peut être difficile pour notre chair. Quand quelqu'un nous fait du mal, on a tendance à vouloir réagir. Hein? On a tendance à vouloir réagir. Quand nos familles nous rejettent, quand les gens parlent contre nous, quand les gens se moquent de nous, on a tendance à vouloir réagir. Mais il dit, bénissez-les. Ça veut dire quoi, ça, bénir quelqu'un? Faire un signe de croix avec l'eau bénite? Mais non. Ça veut dire quoi quand on dit, bénissez ceux qui vous persécutent? Faites-leur du bien. Faites-leur du bien. Et il dit, ne les maudissez pas, mais priez pour eux. Priez pour eux. Ça, c'est un exploit, ça aussi. Ça aussi, c'est un exploit. Quand on réussit à faire ça, ça vient de la grâce de Dieu. Ça vient de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, il dit, ne nous fatiguons pas à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Nous supportons. Il acceptait de souffrir pour que des gens viennent au Seigneur. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. L'apôtre Paul dit ailleurs, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, il y en a qui veulent vous rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Donc, il y a des gens qui se disaient chrétiens dans le temps de l'apôtre Paul, et ils disaient aux autres chrétiens, vous devriez faire ça pour ne pas être persécutés, vous devriez faire ça pour ne pas être persécutés, vous devriez faire ça pour ne pas être persécutés. Il dit, faites attention de ne pas aller trop loin. Vous ne pouvez pas rejeter la doctrine pour ne pas être persécuté. Il y a des choses qu'on peut faire pour ne pas être persécuté, c'est certain. C'est des choses que je peux changer mon heure de dîner pour ne pas être persécuté, c'est correct. C'est correct, je peux la faire ça. Il y a des choses qu'on peut faire pour éviter que les gens se mettent en rogne. Parce que la persécution doit toujours venir à cause du nom de Jésus-Christ, pas à cause de notre façon de faire à nous. Là. Il faut faire attention. On peut changer un paquet d'affaires, mais pas changer l'enseignement qu'on donne, pas changer la vérité qu'on donne en Jésus. Il y a un temps qui va... Quand est-ce que ça va arrêter, la persécution? Au verset 20, il y a un moment où ça va arrêter. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont tous sur le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds parmi les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc la persécution va arrêter quand le temps des nations va être accompli.
qui veut dire quoi? Les nations ont un rôle à jouer. Si Dieu permet la persécution, parce que ça a un rôle. Il dit, quand les nations vont avoir fini de persécuter mon peuple, et qu'ils vont avoir mis... c'est pareil comme si, je pourrais dire, c'est qu'ils accumulent sur leur propre tête la colère de Dieu. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, quand Dieu permet que des peuples viennent attaquer son peuple, il les laisse faire, il va se tourner contre... Après ça, il va se dire, vu que vous avez attaqué mon peuple, je vais vous détruire. Et Dieu va dire à toutes les nations, vous m'avez persécuté. Ils vont dire, on ne t'a jamais vu, on ne t'a jamais persécuté. Et Jésus va dire, comme il a dit à l'apôtre Paul, quand vous avez persécuté mes enfants, c'est quoi? C'est moi que vous persécutiez. C'est ça qu'il va leur dire. Vous avez persécuté mes enfants dans le monde entier. Ce n'est pas mes enfants que vous avez persécutés, c'est moi que vous avez persécuté. Et en me persécutant, moi, vous avez déclaré votre arrêt de mort. Et le monde entier va se lever contre l'Église, et c'est ça qui va donner à Dieu, voici, vous êtes élevés contre moi, maintenant c'est la fin. C'est la fin. Je vais amener la fin de ce monde. Un jour, il y a une femme qui vient me voir, elle est enceinte. Et elle me lit le verset 23. Malheur aux femmes enceintes et qui allaitent. C'est quoi le problème, là? Dieu n'aime pas ça, les femmes enceintes. C'est quoi le problème, là? Pourquoi que les femmes enceintes sont nommées ici plus que les autres femmes? C'est-tu un péché d'être enceinte? C'est quoi l'affaire? On est-tu plus mal vu de la part de Dieu d'être enceinte? Elle ne comprenait pas le texte. Ça veut dire quoi, selon vous, ça? Pourquoi il dit ça? C'est malheur aux femmes enceintes et ceux qui allaitent en ces jours-là. Oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Mais il y a une autre chose, si vous avez lu l'Ancien Testament, le moindrement. Oui, ça pourrait être ça, mais c'est plus que ça un peu. Si vous lisez l'Ancien Testament, quand on attaquait une ville, on faisait un siège autour de la ville. On empêchait les gens d'entrer et de sortir. On les faisait crever de faim. Savez-vous ce qu'on faisait pendant qu'on crevait de faim? On mangeait les enfants, on faisait avorter les femmes, on mangeait les placentas, on ne voulait pas crever de faim. C'est pour ça qu'il dit ça, malheur aux femmes enceintes. C'était l'extrême douleur. Il ne faut pas prendre ça trop littéral. C'est une extrême douleur. Quand on est rendu au point qu'on fait avorter nos femmes, qu'on mange les enfants, qu'on mange ce qui sort après, et on est rendu au bout de la misère, là. Hein? C'est la souffrance noire, comme on l'a dit en québécois. Il dit malheur à ces femmes-là, ces malheurs, parce qu'ils vont souffrir, eux autres aussi. Parce que ça va être l'extrême de la douleur. On ne faisait pas ça avant d'être rendu au max. Avant d'être rendu au max. Ça veut dire que la douleur ou la souffrance va être rendue tellement forte qu'on va devenir quasiment des animaux entre nous. Quasiment devenir des animaux entre nous. Il dit quand le temps des nations va être accompli, quand ils vont avoir assez fait souffrir mon peuple, quand mon peuple va avoir assez souffert sous la main de les non-chrétiens, ça va être à un moment donné quelque chose qui va arriver. Donc, il dit, avant que tout cela arrive, ils vont vous persécuter. C'est pour ça que je pense qu'une partie de ce qui est dit là réfère à la fin des temps. Réfère à la fin des temps, parce qu'il dit, il faut que les persécutent, il faut que le temps des nations s'accomplisse avant. Les nations vont croire avoir la victoire, vont croire prendre le dessus. L'Antéchrist va s'installer. Il va prendre le contrôle du monde. Il va s'établir comme Dieu. Les nations vont dire, nous avons gagné. Et je crois que si on pouvait voir Satan va dire, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. La planète me suit. La planète me suit. Dieu va dire, c'est la fin. Maintenant, c'est la fin. Vous vous souvenez quand que Dieu avait dit à Israël, un jour, je vais vous donner le pays de Canaan. Le pays de Canaan, puis là, ça a pris 400 ans avant qu'il donne. Hein? Il a dit à Abraham, je vais te donner le pays. Tout ce que tu vois ici, Abraham, tout ce que tu vois alentour, je vais te le donner à toi et à tes descendants. Ça a pris du temps. 400 ans. Mais il dit à la fin, il dit, voilà, ils ont mis le comble à leur péché et maintenant je vous le donne. C'est comme Dieu laisse accumuler les choses. Et quand le comble est rendu, Dieu agit. Il dit, ils ont mis le comble à leur péché. Voilà, je vous donne maintenant. Dieu détruit Canaan, il donne à Israël. Quand le monde va avoir mis le comble à son péché, quand le temps des nations va être accompli, Dieu va intervenir, il va détruire le monde, il va donner le monde à ses enfants. Un nouveau monde à ses enfants.
savez, la Bible, c'est un livre qui est tellement mauvais. Il se répète continuellement, de différentes façons, mais il se répète. Ce que vous voyez arriver au temps du déluge, qui était au début de la création, Dieu va faire la même chose. Il va dire dans Pierre, on va le voir, ceux qui sont ensemble le mardi soir, il dit, comme le monde a été détruit par l'eau, dans quelques temps, il va être détruit par le feu. La même affaire. Même affaire. Ça fait juste, c'est une répétition de l'histoire pour qu'on comprenne ce que Dieu est en train de faire. Donc, il dit avant, la persécution. La persécution avant. Alors, au verset 27, là, on va voir, il y a une autre chose qui arrive. Alors, après toutes ces choses-là, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. À qui il parle? Aux croyants. Redressez-vous, levez vos têtes, parce que c'est votre délivrance qui approche. Il dit, les hommes vont crier de douleur, les hommes vont dire, montagne tombée sur nous, les hommes vont vouloir disparaître parce que la douleur va être tellement intense. Tu me souviens quand on avait vu l'Apocalypse? La douleur va être tellement difficile dans le monde. Dans Apocalypse 9, dit, le monde entier va vouloir se suicider. Apocalypse 9. Et Dieu va les empêcher de le faire. Le monde entier va vouloir mourir tellement la souffrance est atroce. Et Dieu dit non. Dieu ne les laisse même pas se tuer. Je n'ai pas fini avec vous. Je n'ai pas fini avec vous. Quand on veut se suicider, vous savez, parce qu'on est rendu au bout de notre douleur, peu importe c'est quelle sorte de douleur. Quand on veut s'enlever la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça va mal. Hein? Et quand la planète entière veut se suicider, ça va mal, c'est vrai. Et Dieu dit non. Il dit, alors le Fils de l'homme va apparaître sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commencent à arriver, nous autres, les enfants de Dieu, il dit, levez la tête. Il dit, votre délivrance arrive. Donc la délivrance du chrétien va être quand? À la seconde venue. On ne peut pas prier que la persécution arrête. On ne peut pas prier pour que l'Église ne souffre pas. Ça n'existe pas. L'Église va continuer jusqu'à temps que Jésus revienne. Moi, ça me dit une chose, en tout cas, l'Église va être encore là quand Jésus va revenir. Hein? En tout cas, l'Église, elle va continuer, peu importe si elle s'appelle Baptiste ou ça s'appelle n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Peu importe le nom qu'elle va avoir, quand Jésus va revenir, elle est là. Parce qu'il dit, levez votre tête, j'arrive, je viens vous délivrer. Je viens vous délivrer, j'arrive. Tout le monde, toute la planète va regarder à terre, puis les chrétiens vont regarder en l'air. Tout le monde va se cacher, puis on va avoir peur. Vous savez, quand vous avez déjà fait ça, quand on va avoir peur, quand vous avez déjà fait ce geste-là. Parce qu'il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête, vous avez peur. Tout le monde va être de même. Les enfants de Dieu vont être de même. Enfin, il arrive. Enfin, il arrive. Pour tout le monde, ça va être la peur. Pour l'enfant de Dieu, ça va être la joie. Ça va être la joie. Il dit, le Fils de l'homme va venir sur une nuée. Je vous encouragerai aussi à prendre votre Bible, chercher cette expression-là, sur les nuées. Sur les nuées. Quand Jésus revient, il revient sur les nuées. Il y a plusieurs versets qui parlent de ça dans le Nouveau Testament. Et nous autres, on va monter quoi? À sa rencontre sur les nuées. Il va y avoir une rencontre céleste, spatiale. À quelque part, on va se rencontrer avec le Seigneur Jésus-Christ et il va nous emmener, il va faire quelque chose après ça. Il vient pour faire quoi? Verset 27. Il vient pour faire quoi? Verset 29. Et il leur dit en comparaison, voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez, de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. Quand vous voyez sortir les petits minous là, d'après les arbres, vous savez que le printemps arrive et que l'été s'en vient. Et de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Si on prend une génération de 30 ans, ça fait longtemps qu'elle est passée. Hein? Longtemps qu'elle est passée. Jésus est parti des années 30. On prend une bonne, mettons, on mettra 100 ans pour une génération, bien, ça fait longtemps qu'il s'est passé aussi. On a 2000 ans de passé. Il y en a qui disent, ouais, mais ce que Jésus a dit, ça ne marche pas. Je vous encourage à faire une étude sur une génération. Cette génération, c'est la génération de l'Église, le temps de l'Église. La dernière génération, c'est nous, l'Église.
Cette génération-là ne sera pas finie. Ce temps de l'espace, ce temps dans l'histoire ne sera pas terminé que toutes ces choses-là vont arriver. Il dit au verset 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc, il dit ici que c'est proche. On a de la misère avec le mot proche. Nous, proche, ça veut dire une semaine ou deux. Hein? Dans l'Ancien Testament, dans l'Apocalypse, il dit « Je viens bientôt ». Nous, on dit bientôt, il me semble bientôt, c'est dans quelques semaines, c'est pas dans quelques mois au maximum, c'est pas dans 2000 ans. Parce qu'on n'a pas le même temps que le Seigneur. Et il dit « Ça va être proche, il s'en vient. Il s'en vient. » Ça va être proche et ça va être certain. Il dit, toute la terre va passer, mais mes paroles vont survivre à ça. Le monde va tomber, mais moi, je vais continuer. Mes paroles vont s'accomplir. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que le jour ne vienne à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, excusez, là on va regarder ces deux autres versets-là pour le restant, l'autre histoire. Jésus est en train de dire ici, je vais revenir, c'est proche, je m'en viens, c'est proche. Ça va arriver, c'est certain. Il dit, toute la terre va disparaître, mais mes paroles vont continuer. Puis il dit aux chrétiens ici, soyez sur vos gardes. Il ne faudra pas que ce jour-là vous prenne à l'improviste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce matin, Daniel a appelé chez nous à 8 heures. François, il dit, je te ramasse-tu en passant? J'ai dit, oui, tu me ramasses. Il ne m'a pas pogné à l'improviste. Quand il est arrivé, j'avais ma tuque sur la tête, mon manteau, mes mitaines, ma boîte, puis j'attendais au rapport. Quand j'ai vu son char, j'ai sorti tout de suite et embarqué avec lui. Il ne m'a pas pogné à l'improviste. Pourquoi? Je l'attendais. Je l'attendais. Est-ce qu'on attend le Seigneur Jésus-Christ comme ça? Hein? Est-ce que chaque jour de notre vie, vous planifiez des voyages, vous planifiez ici, vous planifiez des retraites, on planifie tout ça, on planifie. Est-ce que dans tous nos projets, on dit, le Seigneur Jésus va peut-être revenir bien avant que je fasse tout ça? Là? Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'on l'attend? Est-ce que c'est notre espérance de tous les jours? Hein? Est-ce qu'on l'attend? Si on verrait tout d'un coup là, une lumière dans le ciel, on dit, enfin, je l'attendais depuis tellement longtemps. T'attendais tellement longtemps. Est-ce que c'est notre désir? Est-ce que c'est notre désir? C'est notre rêve? Est-ce que c'est ça qu'on attend le plus dans la vie? Est-ce que c'est ça qu'on attend le plus, ça? J'étais à l'école il n'y a pas tellement longtemps, puis je disais aux gens, vous savez, vous voulez sauver la planète, hein? On ne réussira pas. Mais il dit, il y a bientôt quelqu'un qui s'en vient. Il va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ça va être tout neuf, bien correct. Tout neuf. Il s'en vient. Il s'en vient punir ceux qui nous ont fait souffrir. Puis il va les punir, il va les faire souffrir pendant l'éternité. Mais nous autres qui avons souffert pour son nom, il va nous bénir pour l'éternité. Il va juste inverser la machine. Tous ceux qui nous faisaient souffrir vont souffrir. Maintenant, nous qui avons souffert, nous allons être bénis pour l'éternité. Et nous allons louer notre Dieu pour cela. Ça s'en vient. Un jour, bientôt, tout ce que l'on voit va disparaître. Pour être remplacé par quelque chose de meilleur. Et nous allons être avec le Seigneur pour toujours. Prions ensemble. Notre Père du ciel, il est bien facile à comprendre que proche pour toi, ce n'est pas la même chose que proche pour nous. Mais une chose est claire. Il faut persévérer jusqu'à temps que tu viennes. Soit nous chercher individuellement, soit chercher ton peuple, ton Église. Donne-nous de nous rappeler, Seigneur, quand ils nous persécutent, ce n'est pas nous qui persécutons, mais c'est toi. Tu nous dis, veillez et priez. Seigneur, fais que ce soit notre prière quotidienne. Seigneur, aide-nous à persévérer encore une journée. Aide-nous d'accepter la souffrance, si tu le permets encore aujourd'hui. Aide-nous d'accepter d'être rejetés pour ton nom. Aide-nous de faire du bien quand on nous fait du mal.
de nous de supporter et de bénir et de prier pour eux. Et fais que ton retour soit notre ambition de tous les jours, soit notre rêve, notre attente. Que ce retour puisse être dans l'équation quand nous faisons des décisions, quand nous planifions des choses, qu'on puisse s'arrêter et se rappeler que peut-être tu vas venir bien avant, qu'on ait le temps de faire ces choses. Et Seigneur, aide-nous à ne pas faire passer le manger, le boire, les choses de la vie avant ces choses-là. S'ils n'ont plus d'importance que toi, c'est un point d'interrogation dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, parce qu'on va être de ceux qui vont se redresser. On va être de ceux qui vont lever la tête, puis vont se réjouir de te voir sur les nuées. Seigneur, mais qu'on monte, nous allons certainement chanter, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi si toutes ces choses nous arrivent. Nous ne sommes pas meilleurs que le monde dans lequel nous vivons, mais une chose est certaine, celui qui habite en nous est meilleur. Et c'est à cause de lui que nous te glorifions et que nous te prions. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.